Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous amène encore une fois de plus faire un petit tour, histoire de vous donner les informations croustillantes du moment. C'est tout de suite. Démarrons ce petit tour avec le décès de Abdoulaye Ndiaye TFM comédien qui est survenu ce mardi 24 mai à Dakar. Hier, la télévision Futur Média TFM avait communiqué sur la tenue de ses obsèques pour les personnes souhaitant être présentes. Bien entendu, la levée du corps du défunt a eu lieu ce mercredi matin à 10h à la mosquée de Yoff et s'en est suivi de son enterrement au cimetière musulman de Yoff. Pour un petit rappel, Abdoulaye Ndiaye était un employé du groupe Futur Média. Il est décédé ce mardi à l'âge de 45 ans des suites d'une très longue maladie, laissant derrière lui une femme et 2 enfants. Nous présentons nos condoléances à sa famille, à ses collègues et à ses amis. Que son âme repose en paix. Pour le deuxième stop de ce petit tour, nous allons nous arrêter chez Keita Baldé qui s'est officiellement mariée à Simona ce mardi 24 mai 2022. Après l'annonce du mariage faite par cette dernière sur ses stories Instagram, Keita Baldé et Simona se sont enfin dit oui. Pour un petit rappel, le couple vit ensemble depuis quelques années maintenant avec 2 enfants sans s'être mariés. Maintenant, ils ont officialisé leur union devant Dieu et les hommes et en présence de leurs 2 enfants dans une cérémonie intimiste avec leurs proches. En effet, la cérémonie était digne d'un conte de fées avec la déco du lieu de mariage qui était en plein air près de la mer avec beaucoup de roses blanches et l'entrée spectaculaire des mariés en bateau. La réception a par ailleurs eu lieu dans une salle fermée avec les invités. Plusieurs artistes et musiciens sont venus chanter pour les 2 amoureux et ont tenu l'ambiance. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de leur souhaiter un heureux ménage dans Monsieur Baldé. Terminons ce petit tour avec une information assez traumatisante qui a eu lieu hier dans une école du Texas aux États-Unis. C'est bien une tuerie. Le bilan fait état de la mort de 19 enfants ainsi que de 2 adultes. Tandis que l'enquête commence, les motivations du tueur sont encore inconnues. Joe Biden, lui, s'est exprimé. L'enquête débute au Texas ce mercredi 25 mai 2022 au lendemain d'une tuerie de masse dans une école du Valdez dans laquelle 19 enfants et 2 adultes ont été tués. Mardi, dans la mi-journée, un homme est entré armé dans l'établissement scolaire avant d'ouvrir le feu. Il a ensuite été abattu. L'auteur des faits s'appelle Salvador Ramos, un jeune homme de 18 ans, et il a été tué par les policiers. Plusieurs éléments ont été publiés sur son profil. Dans une allocution au cours de la nuit, Joe Biden a appelé à combattre le puissant lobby des armées, coupable selon lui de cette nouvelle horreur. Cependant, le nouveau président des États-Unis n'est pas le seul à penser cela. Plusieurs autres célébrités en ont fait part, comme par exemple Barack Obama qui était lui aussi le président des États-Unis. Actuellement, il s'agit de la pire fusillade dans un établissement scolaire depuis 10 ans aux États-Unis. Nos condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs et leurs parents. Et voilà, c'était tout pour ce petit tour d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations et espérons que ce soit des informations un peu plus croustillantes, un peu plus heureuses. Cependant, encore beaucoup de courage à ces personnes qui ont perdu des membres qui leur sont chers. Merci et à demain.